Coucou tout le monde, nous voilà pour la question du dimanche. On mélange et on tire une carte. Une carte. Ouais, c'est une carte. Une petite question. Quelle affirmation du tarot de Marseille te choque? Pas que le tarot de Marseille. Dans toute la cartomancie, la tarologie, qu'on me dise, pour le tarot de Marseille, voilà. Si je prends mon madonnier, il est de 1709. Donc, il a été créé, par des, il a répondu aux questions de 1900 aux gens, en fait, quand on faisait des tirages à cette époque-là. Les gens ont trouvé des réponses dans les tirages qu'ils ont fait. Et nous, en 2017, on répond encore avec des tarots qui ont été faits en 1700. Voilà, ou d'autres, voilà, en 2000. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que on me dise que c'est comme ça et pas autrement. Que il y a que cette vision-là qui est ça et que voilà. Et moi non. Je suis désolée, alors je vais choquer des gens et tout, mais je m'en fiche. Franchement. Le tarot de Marseille évolue tout au long. Le tarot de Marseille, déjà, pour moi, c'est un cheminement personnel. C'est pour ça, voilà, moi, je l'étudie. Je l'étudie, voilà, mon professeur a étudié avec... je travaille avec celui-là, même si c'est pas mon préféré, hein, avec le Djokovic. Voilà. Parce que il a eu en professeur, il a eu cette vision-là du tarot, cette approche-là. Moi, j'aime bien mon approche. Kevin Meunier, voilà, qui a fait un livre avec les arcanes majeures, qui a fait un tarot, qui va en sortir un autre bientôt. Voilà. Mais je suis ouverte. Et même si ils se ressemblent, parce qu'à la base c'est un tarot, il y a des choses qui diffèrent, des mots qui diffèrent. Et le tarot, il n'est pas fait pour être dans une... Voilà. Le madonnier, il évolue. On a oublié des... Même si, voilà, le bâton, ça représente l'action, machin... Les couleurs, voilà, ça veut dire ça change pas. Il y a des trucs qui changent pas. Mais ils évoluent dans le sens où les mots évoluent. Le français, il y a le vieux français, dont dépend peut-être le madonnier. Après, moi, je suis pas historienne, hein, mais je le vois un peu comme ça. Et que du coup, là, on est dans le français moderne. Voilà. Donc, moi, ce qui m'énerve dans les affirmations qui me choquent, en fait, c'est des gens qui me disent que le tarot, il est clac, dans un et il bouge pas. Et c'est peut-être le seul jeu où, non, le tarot, il évolue tout le temps. À travers les années qui passent, il évolue. Et même moi, ma vision du tarot évolue. J'ai pas du tout la même approche du tarot de Marseille que la première fois que j'ai abordé avec Kevin, et je suis pas restée que à lui et lui dire que ça c'est vraiment une super vision du tarot. Non, celle-là je l'aime bien aussi, de Joko machin là. Voilà. C'est voilà, il est très très bien. Hein. Moi j'ai son bouquin, je l'ai lu, il est très intéressant. J'adore la vision qu'a Wilfried Oudin. Je l'ai pas là. Si. Le code sacré du tarot. Voilà, moi j'en apprends. Mais c'est des gens différents, donc ils emploieront des mots différents. Moi, la maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui la prennent très négativement parce que c'est la flamme, machin et tout. Moi, je la trouve pas négative pour moi. Mais après, c'est voilà. Après, je parle pas du rider parce que le rider, c'est la foudre et tout, c'est vraiment la destruction. Pour moi, il n'y a pas spécialement
une destruction dans cette carte-là. Mais ça, c'est ma vision. Et me dire que, voilà, et ou moi dire aux autres, bah c'est une vision, c'est celle-là, c'est pas autrement, ça me gêne énormément. Ça me gêne parce que le tarot, c'est pas ça. Le tarot, c'est un cheminement, c'est une évolution, c'est une histoire. Voilà. Et les légendes, la légende du roi Arthur, admettons, je sais pas, ça me vient comme ça. Vous prenez les premières légendes qui ont été faites sur roi Arthur au Moyen-Âge ou je sais pas quoi, et celles en 2017, ou même les films. Les films du roi Arthur, il y a plusieurs visions, il y a plusieurs vues. Et le tarot de Marseille, c'est peut-être un des seuls jeux où vraiment c'est une vision de la vie, comment on dirait, sphérique, je sais pas. Vous voyez, on monte, on va se promener, il y a des cartes qui correspondent et tout ça, on peut approfondir, enfin, après, c'est viscéral, donc je suis un peu parti pris quand même. Mais ouais, moi, c'est voilà. Les affirmations qui me disent que le tarot de Marseille, il est comme ça, que ça veut dire ça, j'ai un peu de mal. On me dise que le tarot de Marseille est dans une case, en fait. Voilà. Si j'ai une personne qui me parle du tarot de Marseille comme ça va me gêner. Là, quand je prends des cours de tarot, on est... va être 9, je crois. Bon, il y en a, c'est pour une reconversion professionnelle. Il y en a d'autres, c'est parce que c'est un outil qu'ils aiment bien, etc. Sur une carte, on va être interpellé sur différents symboles en fait. On va pas réagir pareil sur une carte. On va pas dire tout de suite le même mot, même quand on les associe. Et c'est ça qui est enrichissant, qui est beau et tout. Et si on me dit, bah non, c'est comme ça, on a des œillères, et du coup, le tarot de Marseille se tarit. C'est tristounet. Le tarot de Marseille, c'est quand même un jeu de cartes. Un jeu partout, les navigateurs ont... voilà, les jeux de cartes, il y en avait partout. Enfin, voilà, c'était facile. Pour moi, ça se mettait voilà dans un baluchon. Et avec ça, on raconte des histoires. Et déjà, à la base, avant que ça devienne divinatoire ou quoi que ce soit, etc., voilà, on faisait passer des messages à travers les cartes. Dans plein d'autres pays. Donc, même si on parlait pas la même langue, sur l'image, on arrivait à comprendre que c'était un monsieur, par exemple. Voilà. Et qu'il avait un bâton. Voilà. Donc après, l'interprétation différenciée, peut-être, mais... Donc voilà, moi me dire que le tarot de Marseille est restreint et que cette personne a la vérité vraie sur le tarot de Marseille et que c'est la seule et l'unique, ça me choque. Ça me met hors de moi parce que pour moi le tarot de Marseille est universel. C'est-à-dire t'es même pas obligé de... Je sais pas, d'avoir les références. Le tarot de Marseille, on peut même avoir ses propres références. On est le mât, on va se promener là-dedans et on apprend, on évolue. Enfin, c'est ouais. Et c'est peut-être dans l'affirmation du tarot de Marseille, c'est ça qui me choque le plus. Voilà, c'est que les gens ils me disent c'est comme ça, c'est comme ça. Et pour moi non, le tarot de Marseille il évolue, on voit plein de choses. Voilà, rien que ça, il y a 50 ans, cette vision-là, elle n'existait pas. Il y a 50 ans, voilà, Kevin, il n'était pas né encore, hein, parce qu'il est plus jeune que moi, donc. Mais il a fait une vision, voilà. Il a fait un tirage des constellations et tout. Enfin, il a associé, il a travaillé différemment, il a ajouté du vocabulaire. Et quand on me dit, bah non, voilà, c'est comme ça veut dire il devient stérile le tarot de Marseille parce qu'il peut plus évoluer. Et ça m'énervante un petit peu. Et puis du coup, tu peux pas apprendre parce que du coup, toi aussi, tu t'enrichis. Le tarot de Marseille, c'est un enrichissement permanent. Et c'est peut-être ça qui me gêne le plus. Donc voilà. Sur une autre question que ça fait pas long. Et puis là, je vais peut-être... ouais, c'est là. Donc, quelle affirmation du tarot de Marseille te choque? C'est vraiment qu'on me sorte que le tarot de Marseille est dans une case. Il n'est pas dans une case, il est dans une sphère, il est dans le monde entier. Quoi. Voilà. On va tirer une autre carte, parce que c'est pas long quand même.
Ouais, celle-là. Ah, tu passes. Alors, as-tu des tirages favoris? Moi, je tire en 3 cartes, 5 cartes, mais alignées. C'est mon tirage, pas favori, mais ma lecture préférée. J'aime pas le mot tirage, en fait. Voilà. Moi, je préfère qu'on parle de lecture. Voilà. Moi, je lis les cartes. Donc, je lis de gauche à droite, du passé au présent et linéairement. Alors, voilà. Parce que dans le tarot de Marseille, mais ça, c'est parce que c'est en fait dans le tarot de Marseille, vous avez les regards. Alors, je vais vous prendre un cas concret. On revient au tarot de Marseille, hein, mais, enfin dans les autres tarots aussi, hein, dans le Rider aussi, je crois. On est à droite, non, à gauche. Donc le mât, il regarde, enfin là c'est inversé, mais il regarde vers le futur. Voilà. Donc on regarde de gauche à droite la lecture et par rapport au, voilà, l'impératrice et l'empereur se regardent. Oui, donc moi je lis comme ça. Donc moi j'aime pas, enfin après ça reste que moi, hein, je veux pas, voilà, non mais voilà. Là il te bénit, il t'emmène vers le futur quand même. Tu vois, il regarde pas le passé. La papesse un peu quand même. Elle a un voile déjà, donc elle doit pas voir grand chose. Mais pareil, voilà, elle regarde vers le bas. Donc voilà, dans le tarot de Marseille, les regards, les visages, la justice, elle vous regarde droit dans les yeux. Parce qu'elle va être impartiale. Elle va pas regarder ni le futur, ni votre passé. Elle va être impartiale sur le présent. Elle va trancher pour l'équilibre. Voilà. Donc moi, voilà, je fais une lecture des cartes. J'aime pas le mot tirage, ça me gêne. Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais bon, enfin, je trouve que c'est pas... faire un tirage, ouais, je tire les cartes, c'est-à-dire au début. J'en prends, ouais, là, je tire ma carte. Mais quand vous les disposez, je fais une lecture de cartes. Donc voilà, donc moi je les lis, moi j'aime pas me compliquer la vie, hein, vous savez bien. Donc souvent 3 cartes et puis je les complète après, hein, ou 5 cartes, 4-5 cartes. Et j'aime pas spécialement le tirage en croix. Je suis passé du haut en bas, machin. Après, je l'utilise sur certains jeux et encore, je suis même plus pyramidale. Voilà. Donc, en fait, moi, je fais le consultant. Admettons, je sais pas, avec l'oracle G, j'ai la carte du consultant, la carte du domaine où il veut, et après, je pose mes cartes comme ça à descendre. Voilà. Mais le côté gauche représente toujours le passé. Devant moi, ça représentera toujours le présent et ma droite, le futur. Mais j'ai pas de tirage approprié. L'oracle des messagers, il y a le tirage de Gaïa que j'adore. Bon, il faut de la place, par contre, c'est pas sur mon petit bureau que voilà. Mais donc je le fais parce que j'aime bien. Voilà. Mais moi, ouais, disons que il ne faut pas on peut plus ton tirage est simple, plus tu auras une lecture simple, plus tu seras sûr de ton truc, et mieux ce sera. Parce que le but c'est pas avoir de doute. Parce que comme moi je le lis intuitivement, si je commence à avoir un doute dans mon tirage, on est un peu mal. Quand je sais pas, je recouvre aussi. Pour demander plus de d'indications sur le tirage. Mais moi je tire en ligne, le tirage en croix, je le fais, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, que c'est nul et tout, hein. Mais moi je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà. Déjà quand on commence lire en 3 cartes jusqu'à 5 cartes déjà et le tarot de Marseille quand on arrive à super bien que ça devient instinctif d'associer en 2 les cartes, c'est déjà bien.
enfin, tu vois, pour aller plus profondément. Après, des tirages, tu peux en faire, en fabriquer, sur des thèmes, voilà. Moi, j'adore le Kevin Meunier, il a fait le tirage de la constellation. Euh, je vous en dirai pas, faut acheter son livre hein, quand même, faut pas abuser. Il est génial. Je le trouve hyper intéressant personnellement. Il y a plein de choses à lire, plein de choses à voir, parce qu'on pourrait passer des heures dessus. Voilà. Parce que de un truc qu'on découvre, on va découvrir autre chose parce qu'on utilise les 22 cartes. Voilà. Plus vous... Voilà. Donc, moi, j'ai pas de tirage. C'était ça, as-tu un tirage favori? Non, j'ai pas de tirage favori. Moi, j'ai des tirages pratiques, en fait. Donc, le 3 cartes, passé, présent, futur, déjà. Je le maîtrise bien, donc ça va. J'aime bien, avec tous mes jeux. Je vais jusqu'à 5 cartes. Alors c'est pareil, hein, ça c'est une question pratique. Mais après, c'est la disposition qu'on a, c'est la lecture qu'on en fait. Hein. Je veux dire, le 5 cartes, finalement, par rapport à la place que je les mets, alors, ça ressemble à une croix. Enfin, moi je mets mes 3, j'en mets 2 là, ou je les mets 2. Mais à la rigueur, c'est l'emplacement, la définition qu'on a, ce qu'on donne à la carte, quoi. Ça représentera ton blocage, etc. J'aime bien un tirage vraiment complet chez complet. La croix celtique est pas mal, parce que là tu recouvres vraiment. Mais ouais, voilà. Moi j'aime pas. Et puis bah les tirages des livres, ouais, j'aime bien. Quand j'en trouve qui m'interpellent. Voilà, j'aime bien travailler mes vies antérieures, etc. Donc avec l'oracle de la triade. Donc voilà, c'est un tirage en 5 cartes. Voilà. Après, tu les mets comme tu veux. Ta lecture, elle est plus facile, elle est plus simple. Mais quand tu débutes déjà, voilà. Associe déjà tes cartes 2 par 2. Voilà, faut que ça devienne fluide. Hein. Faut pas qu'on réfléchisse. Moi, quand j'ai commencé mes tirages, premier tirage, je mettais facilement 2 heures à tout décortiquer, à comprendre, voilà, machin, parce que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire des tirages complets, peut-être plus mon favori en fait. Mais moi je parle pas de tirage. Moi c'est tirer les cartes. Donc tirer les cartes, c'est sortir tes cartes de ton paquet. Moi je préfère parler de lecture. Mais c'est ma vision à moi. Donc voilà. Donc ouais, moi je sais pas, mais le 3 cartes, c'est celui-là que j'utilise régulièrement, où je suis le plus à l'aise. Le tirage en croix, ouais, ouais. Je le fais aussi, hein, mais c'est pas mon favori celui-là. Voilà. Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise avec, hein. Mais je trouve que après, quand on met trop, ça se croise et tout, puis tu peux, voilà. Donc déjà, tu les as, enfin moi, voilà, c'est un tirage. Mais c'est parce que j'ai une lecture française, hein, je lis de gauche à droite, hein. Voilà, et du passé vers le futur, tout simplement. Mais ouais, mais j'aime bien faire aussi des tirages que je ne connais pas, ou voilà. Beaucoup des tirages de coupe aussi, hein. Pour apprendre, c'est vachement bien, je vous le conseille. Hein, vous tirez une carte, vous remettez l'autre, hop, et pour la journée, voilà, c'est pas terrible, mais voilà. Donc voilà. Et dans mes tirages, les cartes à l'envers, j'utilise pas trop non plus. Mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc voilà la petite vidéo du dimanche. Bon bah j'espère que j'ai bien répondu aux 2 questions. J'ai un peu triché. Moi c'est pas grave. Ou j'en tirerai plein hein, pour parler. Mais voilà. Moi j'aime bien voir étalé bien propre. Donc c'est pour ça qu'à mon avis j'aime bien les trucs alignés comme ça. Ou voilà. Je trouve que voilà, le tirage en croix, en fait, ce qui me gêne, je trouve que ça met pas les jeux en valeur. Donc voilà. Moi j'aime bien les dos, on a des beaux dos de cartes, on a des belles cartes. Donc faut profiter aussi quand on fait, enfin, quand on a un beau livre, pour faire une belle lecture, c'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, mais j'ai pas de favori, je m'adapte selon mon envie. Mais quand je fais des consultations, je fais en 3 cartes et après je complète. Et la plupart du temps, je réponds à la question. Donc voilà, mais je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis bon dimanche à vous.
plein de petits bonheurs, plein d'énergie positive. Soyez positif. Énergie positive, pensée positive, vie positive. C'est vachement bien. Je vous promets, c'est super cool. Allez, bisous bisous.